parce que son média a eu vent, j'imagine de sources policières, que l'un des deux interpellés mis en garde à vue était de type maghrébin. Donc son média va tweeter « Mort de Louise, 11 ans, retrouvé dans un bois d'Essonne. Le suspect principal se nomme Ryan Ben Saïd, âgé de 23 ans. » Car l'avocate du premier suspect annonce déjà une plainte, notamment pour atteinte à la probité. Donc il était complètement abasourdi, on lui dit qu'il est placé en garde à vue pour meurtre sur mineur de 15 ans, c'est la qualification juridique, donc c'était de pire en pire. Et quand il est sorti et qu'il a vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux, je peux vous affirmer qu'aujourd'hui la situation est très sensible pour lui, pour Cléa et pour leurs familles respectives. C'est la raison pour laquelle il est hors de question qu'on laisse passer ce qui s'est passé. Je ne laisserai absolument pas les choses continuer ainsi. En accord avec le parquet, il se passe des choses. Je dépose plainte pour violation du secret de l'enquête, pour recel de violation du secret de l'enquête, pour atteinte à la probité. Je veux saisir l'IGPN aussi, parce que pour moi, il est certain qu'à un moment donné, la fuite, elle vient de quelque part pour pouvoir alimenter la presse écrite et les médias. Donc cette fuite, pour moi, elle vient à un moment donné de la police, pas forcément de la police judiciaire. Et je sais qu'ils ont fait un travail remarquable, mais peut-être du côté de la sécurité publique. En tout cas, je veux qu'il y ait une enquête qui soit dessus, parce que c'est inimaginable de laisser maintenant les choses comme ça. Et surtout, c'est pour aussi essayer de réhabiliter mes clients, mais pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Bien sûr. Je pense que je fantasme un peu, mais toujours est-il que je ne laisse. Bon, suite à la garde à vue d'un suspect de 23 ans, de sa mère, de son beau-père, de sa petite amie, il a commencé à reconnaître les faits. Pourquoi? Parce que finalement, l'ADN qui était sur le corps de la petite Louise, paix à son âme, correspond à ce garçon de 23 ans qui s'appelle Owen Legrand. Sa mère, son beau-père et sa petite amie sont également toujours en garde à vue puisqu'ils sont soupçonnés d'avoir annoncé un faux alibi. Ils ont tenté de le couvrir, quoi. Donc voilà, Owen Legrand, 23 ans, c'est celui qui commence à avouer avoir été à l'initiative de ce meurtre horrible de la petite Louise, paix à son âme. Alors on voit bien qu'avec le dénouement et l'élucidation très rapide de ce crime, que l'extrême droite et tous ses charognards avaient encore une fois tort et qu'ils ont tenté, à mauvais escient, de tenter de diviser encore et d'apporter de la haine dans la société française. Évidemment, ils n'ont eu aucun mot, aucune excuse à l'endroit de Ryan qui avait été initialement interpellé et qui a été très rapidement mis hors de cause par les enquêteurs et par le parquet. Et ils n'ont eu aucun mot, aucune excuse. Et on retiendra que Jordan Florentin, qui en fait s'appelle Jordan Darocha, vous le savez, Johan Power, qui en fait s'appelle Johan Aigri, et même jusqu'à Valérie Boyer, sénatrice du Bauges-du-Rhône, qui avait évidemment parlé de Ryan. Donc on va se battre, on continue à se battre, déjà pour la justice, parce qu'il y a toujours, on pense toujours aux victimes, aux familles des victimes, et puis on se battra aussi pour ceux qui tentent toujours et encore de diviser notre nation.